Coucou à tous! Aujourd'hui, on va préparer un bon couscous tunisien aux légumes farcis, une recette ultra savoureuse à ne surtout pas manquer. Voici les ingrédients pour la farce et c'est parti pour la recette. Donc on va commencer par éplucher et émincer 2 petits oignons. Et pour éviter de pleurer, je viens mettre les moitiés d'oignons dans un peu d'eau, le temps d'émincer le tout. On vient les mettre dans un saladier avec 500 g de viande hachée et on vient ciseler finement une botte de persil que l'on viendra également rajouter sur la viande et les oignons. On continue avec 2 cuillères à soupe de boulgour, 2 poignées de chapelure ou semoule extra fine, 1 cuillère à café de sel, de poivre, de paprika et de piment fort, de curcuma, de coriandre en poudre, de menthe séchée en poudre et de basilic séché en poudre. On vient verser 2 à 3 filets d'huile d'olive et on mélange bien tous les ingrédients. On rajoute 2 œufs pour que la farce se tienne bien à la cuisson et on finit par ramasser le tout à la main. Et notre farce est prête. On passe ensuite à la préparation des légumes. Ici, j'ai 3 poivrons et 2 courgettes. On va venir vider les poivrons en retirant la tige et les graines à l'aide d'un couteau. Et on fait une petite incision à l'arrière des poivrons. Pour les courgettes, on coupe les extrémités, on épluche une lanière sur 2 à l'aide d'un économe. On les coupe en 2, on les vide et on vient faire une incision à l'arrière des courgettes également. On finit par les oignons qu'on vient éplucher et couper en 2. On retire le centre qu'on viendra émincer par la suite. Et on garde les 2 premières couches extérieures pour la farce. C'est parti pour farcir tous les légumes. On commence par les moitiés d'oignons qu'on vient maintenir avec 2 cure-dents ou un filet de cuisson. On continue avec les poivrons. Et on finit avec les courgettes. Et voilà, les légumes farcis sont prêts. J'ai repris le centre de chaque oignon que j'ai émincé pour la sauce du couscous. Et là, je vais mettre une partie des légumes au congélateur. Ça m'évitera de passer par cette étape pour la prochaine fois. En parallèle, mon fils s'est occupé des carottes et des pommes de terre, dont on a évidemment besoin pour la préparation du couscous. Donc ici, j'ai utilisé 8 carottes et 5 pommes de terre. Je finis par couper une tomate en petits dés. Je rajoute 3 piments et une courgette et tous les ingrédients sont prêts pour préparer ma sauce. Avant de m'attaquer à la sauce, je commence par mesurer 6 portions de couscous à l'aide d'une assiette creuse. Ici, j'utilise un couscous préalablement roulé et séché que je ramène de Tunisie. Je viens retirer les clous de girofle et je recouvre le couscous d'eau tiède. Je mélange rapidement et je viens l'égoutter à l'aide d'une petite passoire. Et il n'y a plus qu'à le laisser reposer pendant 15 à 20 minutes. Si vous utilisez du couscous du commerce, suivez les instructions indiquées sur le paquet. C'est parti pour préparer la sauce. Dans le bas de mon couscoussier, je verse un bon fond d'huile de tournesol. J'y rajoute 3 piments verts dont j'ai préalablement retiré la tige et les pépins. Je les fais frire de chaque côté et je les retire délicatement. Sur feu doux, je viens mettre les oignons préalablement émincés et quand ils commencent à devenir translucides, je rajoute la tomate fraîche coupée en petits dés. J'enchaîne avec 4 cuillères à soupe de tomates concentrées et je mélange bien le tout avant de passer aux épices. Donc là, on vient rajouter une bonne cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à café de poivre, 2 graines de coriandre moulu, de paprika. Je rajoute un peu d'eau chaude et je finis avec un peu de piment fort au choix. On laisse revenir 2 à 3 minutes et on vient rajouter 3 à 4 litres d'eau bien chaude que l'on va porter à ébullition avant de venir y rajouter nos carottes et nos petits légumes farcis. On couvre et on revient à notre couscous qui a déjà pris un peu de volume. Afin de l'adoucir, on y rajoute 5 à 6 cuillères à soupe d'huile d'olive.
on mélange bien et on vient le colorer avec une bonne cuillère à café de curcuma. On mélange à nouveau à la cuillère puis à la main pour faire fusionner le tout. Et le couscous est prêt à partir en mode cuisson vapeur. On l'installe au-dessus de la sauce, on couvre et on le laisse cuire tranquillement tout en remuant de temps en temps. Et concernant le temps de cuisson, suivez bien les instructions inscrites sur le paquet. Pour ma part, c'est environ 20 minutes. Et justement, 20 minutes avant la fin de la cuisson, on vient rajouter les courgettes et les pommes de terre qui demandent peu de temps de cuisson comparé aux autres légumes. Après 20 à 25 minutes de cuisson, notre couscous est prêt. Je viens le mettre dans un saladier. Je dépose également les légumes de la sauce dans un autre saladier. Je retire les pommes de terre qui sont cuites. Je rajoute encore un peu de sel à la sauce car je trouvais qu'il en manquait un peu après avoir goûté. Et là, je viens verser la sauce sur le couscous. Je mélange et je réitère l'opération jusqu'à ce que le couscous soit bien tendre. Et quand j'obtiens la texture souhaitée, il ne me reste plus qu'à dresser. Et petite idée bonus, s'il vous reste de la sauce et des légumes, vous pouvez tout couper en petits morceaux, rajouter des langues d'oiseau ou vermicelle à votre sauce et vous obtiendrez une délicieuse shorba qui vous fera un deuxième plat pour le prix d'un. J'espère que ma recette de couscous un peu originale vous aura plu et que vous serez tenté de la réaliser. Pour ma part, ça reste l'une de mes recettes de couscous préférées parce qu'il est vraiment très goûteux et très savoureux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre pour plus de recettes gourmandes. Ciao ciao!